Bonjour tout le monde, alors je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, on a construit un slider, un guide à rail, et donc cette fois-ci on va le motoriser pour pouvoir bouger la caméra. Générique. Alors j'espère que vous aimez le nouveau décor, c'est un peu creepy mais je trouve ça sympa avec les plantes, le tableau, les pierres et tout. Donc voilà, pas plus de, de détails là-dessus. On va aller sur le vif du sujet maintenant. Donc comment est-ce que j'ai motorisé ce dispositif, ce slider. Alors voilà, on a donc tout l'ancien système qui a été connecté avec un système de câbles ici et un résidu en fait de chariot d'imprimante, en fait de photocopieuse, les grosses photocopieuse d'un mètre 20 là. Donc j'ai découpé toute la partie l'axe avec la courroie, les contrepoids et j'ai sorti le moteur à part. Et donc tout était plus ou moins fabriqué et j'ai juste adapté avec cette plaque en plastique qui est ici. Et donc on suit le câble et on va directement sur cette espèce de bordel impressionnant de câble. Donc en détail, voilà le moteur que je vous ai montré, le câble va jusqu'à là et connecté donc en fait à comment ça s'appelle, un pont en H en fait, un système qui permet en fait de contrôler le moteur avec l'Arduino qui est un microcontrôleur en fait et d'envoyer du jus, en fait d'une tension plus forte d'ailleurs. Ce petit poteur qui permet de contrôler la vitesse et un switch, un bouton poussoir en fait qui permet de décider en avant, en arrière et c'est tout je crois. Et l'Arduino évidemment qui permet de contrôler tout ce dispositif à l'aide d'un script qui se fait sur le PC ou le Mac sur l'ordinateur en fait. Donc voilà. Donc là je commence. J'appuie sur le bouton poussoir et ça commence à rouler. Le potentiomètre qu'on voit plus sur l'écran mais que je tourne en fait. Voilà, ici là. Et la vitesse augmente. Donc très simple. Hein. Bouton poussoir, ça change de chance. Je sais pas si vous avez écouté, mais j'ai dû m'en reprendre à 3 fois pour que ça marche. Donc je vais en reparler plus tard. Et voilà, la vitesse, ça marche bien. Là, je vais dans l'autre sens. Donc ici, la courroie qui est pas tellement tendue, mais qui fait son boulot. Le moteur à pas qui tourne et le câblage. Donc voilà, hein, c'est vraiment tout simple. Alors là, voilà, comment ça foire. En fait, je me suis rendu compte que ça venait du script. En fait, c'est la vitesse de rafraîchissement de la board en fait. Donc voilà, ce que je vous ai montré juste avant, en fait, c'est la version 1 du dispositif. Donc là où j'utilise cette puce que j'ai pas réussi à décrire très bien, la L239, je me souviens plus. Enfin bref, c'est pas de toute manière, c'est obsolète. Ce que j'ai utilisé cette fois-ci, c'est une carte de contrôle de moteur, la L298N, qui permet en fait de connecter l'Arduino, le 12 volts qui va au moteur et de pas avoir d'interférence en fait de pas cramer ton Arduino en fait, parce que si tu achètes l'original, t'en as pour 40 ou moins, je sais plus, 30 euros. Enfin bref. Donc après, on peut acheter des contrefaçons, hein, c'est la même chose. Mais bon, voilà, c'est bête quand même. Et donc j'ai utilisé ça et un joystick qui permettait un contrôle plus pratique en fait du chariot, parce que appuyer sur le bouton comme un forcené, ça allait pas loin. Donc je vous montre. Donc voilà, comme on se souvient, le dispositif est tout pareil. Là, la différence, c'est que ça marche au 200, hein, en fait, avec des adaptateurs, mais direct sur le secteur, quoi. L'Arduino avec
une plaque, un shield, le potard, le joystick, la plaque L298N, le câblage jusqu'au stepper, et toujours le même système à la MacGyver qui tient au scotch. Et donc, ah oui, et ces machins là c'est pour absorber les vibrations. Donc le circuit. Donc voilà, très simple. Ici le moteur pas à pas, le 12 volts, la plaque de contrôle L298N, l'Arduino, le joystick et le potentiomètre. Donc en fait, ce que je veux, c'est le 12 volts soit contrôlé par la plaque, le contrôleur du pas à pas. Parce que le 12 volts, tu le branches jamais sur l'Arduino, sinon tu crames. Et puis c'est mieux d'avoir une source d'énergie, une source de courant séparée, en fait, pour éviter les basses tensions. Enfin, bref, j'épargne les détails. Donc l'Arduino est alimenté par le 9 volts et programmé par le port USB. Donc c'est vraiment simple à l'Arduino, c'est vraiment un outil fameux, c'est vraiment impressionnant. Un gamin de 10 ans il pourrait programmer avec ce truc, c'est vraiment pratique. Le joystick donc est une évolution nette du bouton poussoir qu'il faut appuyer comme un bourrin comme ça. Et toujours pareil pour le contrôle de vitesse, le potentiomètre. Donc l'Arduino contrôle le LD198N et le L198N envoie la patate au moteur pas à pas. Donc voilà ce que ça donne. Alors ici j'ai vainement essayé de faire marcher le truc sans allumer le courant, donc voilà, là c'est mieux, nettement mieux. Et on va voir que je vais bouger en fait mon joystick ici. Voilà. Et là ça commence à clignoter. Et on va voir quand j'accélère, le chariot commence à bouger. Magie, oh magie. Donc là on voit le mouvement est vraiment plus cool, quoi. C'est vraiment doux, c'est pas tremblement, mouvement de port comme sur la vidéo d'avant en fait. Parce que le mouvement était humain, là c'est moteur pas à pas. C'est vraiment cool, vraiment pratique. Là un peu plus vite. Donc là ma Drosera est en meilleure forme aussi, je sais pas si vous remarquerez. Il y a moins de pucerons et les gouttes de glu sont luisantes et en pleine forme. Là on voit quand ça va plus vite, donc ça tremble, hein. C'est l'élasticité du câble en fait, qui n'est pas un câble, c'est de la ficelle en plastique, donc c'est élastique, c'est vraiment pas le bon choix, mais c'est ce que j'ai, hein. On reste dans le MacGyverisme, on n'oublie pas ça. Donc voilà, on voit là, vraiment là que ça clignote à fond sur le L298N. Voilà. Ça clignote tellement vite que ça fait une ligne droite, voilà. Magnifique. J'aime bien quand ça clignote, ça fait futuriste. Là, et là j'ai fait le 2 fois. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai poussé vers le haut et là ça a boosté le chariot en fait. Là, je vais repasser un peu. Je vais repasser. Voilà. Et là, boost, tac. Et là ça avance. Merveilleux. Donc voilà, je suis content. Là on voit le mouvement. C'est correct. Si on regarde une bestiole qui est en train d'avancer ici et qu'on oublie un peu le décor, je pense que c'est décent pour une vidéo Nat Geo. Là j'essaie désespérément d'enlever des vibrations avec ma main ou en touchant le câble. Évidemment ça marche qu'à moitié. Donc voilà, merveille, oh merveille la technologie. Donc pour la suite on va faire un petit tour à la plage parce que j'ai toujours voulu faire un de ces plans en fait où on appelle ça un hyperlapse. En fait un timelapse c'est juste prendre une photo toutes les tant de secondes ou tant de minutes et après quand tu les assembles en une vidéo tu as l'impression que la vitesse, que le temps est super accéléré. Donc ça c'est pas dur à faire en fait, avec une GoPro il y a un bouton, tu pousses 3 boutons et puis tu peux le faire, mais j'ai toujours voulu avoir du mouvement en même temps. Et en fait le dispositif pour faire ça, ça coûte, je sais pas, ça coûte au moins 200 €, un truc comme ça, enfin elle est bien. Hein. Donc en fait j'en ai un maintenant. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris ma GoPro, ce machin là, et je l'ai emmené avec ma batterie de terrain. Je l'ai emmené à la plage pour filmer les vagues avec le timelapse. Donc je vous montre en fait comment ça s'est passé. Donc voilà, je sors de chez moi, je vais à la plage, j'habite vraiment près de la plage, c'est cool. Là on voit les grues au fond. Et là, vu qu'Alain est en train de filmer, elle s'est
distrait un petit peu en filmant un piaf qui était au-dessus, mais c'est pas n'importe quel piaf. En fait, c'est le busard pêcheur que je traque depuis des mois et que en fait j'aperçois et qui me fait toujours des shows quand j'ai pas ma canne sous la main. Mais il y a quelques mois, j'ai réussi à le choper et il m'a fait un super spectacle en mangeant son poisson. Donc j'ai pu le filmer, j'étais content. Donc voilà, revenons au mouton. J'ai tout monté sur la plage, hein, donc ça m'a pris 10 bonnes minutes parce que il faut tout réassembler en fait. Après 10 bonnes minutes encore pour faire les ajustements, parce que tout soit bien parallèle. Et donc voilà ce que ça donne à vitesse normale. Là, comme un gros con, j'ai regardé la caméra, on voit mon chapeau. Et là, vu que c'est une GoPro, en fait, on se rend pas tellement compte du mouvement parce que c'est un grand angle. Mais sur le timelapse, vu le mouvement des vagues et la différence avec le mouvement de la machine, en fait du chariot, ça donne un effet super cool quoi. J'aurais bien voulu des nuages, du mouvement de nuages aussi, mais bon, on contrôle pas la météo, donc j'étais vraiment content. En fait, je suis vraiment content du shot, franchement, pour un premier shot à la plage avec ce machin de MacGyver. Donc voilà, Nat Geo pour vous. Et ça, en fait, c'est mon téléphone qui filmait le chariot qui faisait le timelapse. En fait, c'est un timelapse de timelapse. C'est un hyper super timelapse. Et là, j'ai fait 2-3 essais en fait dans l'herbe à côté. Donc là, pareil, j'ai monté l'engin. Et en fait, j'étais pas mal content du résultat. Regardez, là, le fameux Carpobrotus, il y a 2 vidéos. Et ça pourrait faire des bons shots d'intro. Pour tout ce que je peux pas choper en studio, je shot comme ça en fait. Cool. Et un petit timelapse évidemment, parce que je peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi, il faut que je fasse des timelapse, j'adore le timelapse. C'est vraiment cool, non? Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça va vous servir. Je vais mettre toute l'information que vous avez besoin pour construire un système pareil, donc les 2 plans que vous avez vus. Je vais mettre des liens pour si vous voulez acheter des Arduino, ce machin-là, la plaque, en fait, ça, ou l'équivalent. Je sais pas si tu peux l'acheter sur Amazon, parce que Steren, je sais pas s'ils vendent en France. Canada peut-être. Et voilà en fait, donc la prochaine fois on va vraiment filmer des insectes parce qu'il est vraiment temps. J'ai dit ça la dernière fois que on filmerait des insectes à cette vidéo et là toujours pas. Parce que c'est le but en fait, c'était le but original de construire, d'avoir un mini studio chez moi, un mini microcosme et filmer des insectes de très près et de donner un aspect immersif à la vidéo. Donc voilà, prenez soin de vous et à bientôt.